Allô, fidèles auditeurs. Bon retour. Nous continuons notre série de lecture du livre de Stormie Omartian, dénommé La prière d'une épouse efficace. Et là, nous sommes au chapitre 15, à la page 123, pour ceux qui ont le livre. Et nous parlons aujourd'hui de sa réputation et nous prierons pour sa réputation. Une bonne réputation est bien fragile, surtout à notre époque de communication rapide et de médias de masse. Il suffit que quelqu'un soit au mauvais endroit au mauvais moment pour ruiner sa réputation. Notre réputation n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La renommée est préférable à de grandes richesses. Proverbe 22, verset 1 le dit. Une bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée. Ecclésiaste 7, verset 1. C'est un trésor à chérir et à protéger. Quelqu'un qui néglige sa réputation ne pourra un jour aspirer voir sa crédibilité reconnue. Notre réputation peut être ruinée par le mal que nous faisons, par les personnes avec lesquelles nous nous associons, ou par des paroles de dénigrement prononcées à notre encontre. Dans les trois cas, le mal est toujours en cause. Un procès regrettable, une rumeur qui circule, une mauvaise influence, un article de journal négatif peuvent suffire à anéantir tout ce pourquoi un homme a travaillé toute sa vie. La prière est notre seul moyen de défense. Mon mari s'est fait pas mal de soucis pour sa réputation quand il a été mal cité dans un journal qui lui prêtait des propos mensongers. Conscient des dégâts que cela pouvait occasionner, nous avons appelé ceux qui pouvaient être blessés par ces propos mal rapportés pour leur dire les choses telles qu'elles étaient. Bien sûr, nous ne pouvions appeler tout le monde. Si bien que nous prions que Dieu nous dirige pour appeler ceux qu'il fallait et que Dieu mette un terme à ces choses. Il s'avère que ce qui aurait pu devenir un feu de forêt s'est éteint en un jour ou deux. Les choses auraient bien pu dégénérer et nous consumer. Je suis persuadée que c'est la puissance de Dieu qui nous a gardés en réponse à la prière. La Bible dit que le mari d'une femme vertueuse est respecté. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Proverbe 31, verset 23. Est-ce que cela se produit tout seul? Est-ce que toute femme vertueuse a la garantie que son mari aura bonne réputation? Ou doit-elle y contribuer? Certes, un homme obtiendra un certain respect des autres s'il a une bonne épouse. Mais je crois que si tel est le cas, le fait qu'elle prie pour lui et sa réputation y contribuera largement. La prière pour la réputation de votre mari ne devrait pas être sporadique, mais constante. Toutefois, n'oubliez pas qu'il conserve son libre arbitre. S'il n'est pas attentif à la voix et à la direction du Saint-Esprit, il peut choisir de n'en faire malgré tout qu'à sa tête et s'attirer ainsi des ennuis. Si tel est le cas et que sa réputation en soit déjà ternie, priez que Dieu rachète la situation et qu'il en soit ainsi. Et que Dieu permette qu'il en sorte du bien. Il est en tout à fait capable. La prière du jour. Seigneur, je prie, et vous dites le nom de votre mari, ait une bonne réputation et qu'elle ne soit pas ternie. Je sais qu'un homme est souvent évalué d'après sa renommée. Proverbe 27, verset 21. Je te prie donc d'agir afin qu'il soit respecté dans notre ville et que les gens parlent de bien de lui.
Tu as dit dans ta parole, une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Proverbe 26, verset 2. Je prie qu'il n'y ait jamais de raison à ce que l'on dise du mal de lui. Garde-le de tout imbroglio légal, de toute poursuite judiciaire ou autre procédure pénale. Délivre-le de ses ennemis. Défends-le face à ceux qui s'élèveraient pour lui faire du mal. Combat ceux qui le combattent. Je place ma confiance en toi, Seigneur, que nous n'ayons jamais à avoir honte. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ta parole dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je prie que mon mari puisse porter de bons fruits, de par les bonnes choses qui sont en lui, et qu'il soit connu pour le bien qu'il fait. Que les fruits de l'honnêteté, de la loyauté et de l'humilité adoucissent ses rapports avec les autres et que sa réputation soit ainsi préservée. Préserve sa vie de l'ennemi. Mets-le à l'abri des manigances des gens mauvais. Arrache-le aux mailles du filet qui a pu lui être tendu. Garde-le des commérages de gens malveillants. Là où du mal a pu être dit de lui, touche les lèvres de ceux qui l'ont prononcé avec ton feu qui purifie. Que les responsabilités soient mises au grand jour. Que ceux qui chercheraient à le détruire soient confondus. Que tous ensemble, ils aient honte et qu'ils rougissent, ceux qui en veulent à sa vie. Pour l'enlever, qu'il recule et soit confus, ceux qui désirent son malheur. Psaume 40, verset 14. Qu'il puisse placer sa confiance en toi et ne pas redouter ce que les hommes peuvent lui faire. Psaume 56, 11. Car tu as dit que quiconque croit en toi ne sera pas confus. Romains 10, verset 11. Conduis-le, garde-le et sois sa forteresse et son refuge. Que sa lumière brille ainsi devant les hommes et qu'il voie les œuvres bonnes et te glorifie, Seigneur. Matthieu 5, verset 16. Ainsi prend fin la prière du jour. Quelques précieuses ressources. Psaume 64, verset 2 à 3 qui dit « Soustrais-moi au complot des méchants, à la troupe bruyante de ceux qui commettent l'injustice. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs flèches, des paroles acerbes. » Psaume 31, verset 17 à 18. « Éternel, que je ne sois pas dans la honte quand je t'invoque. Que les méchants soient dans la honte. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres fausses qui parlent avec audace contre le juste, avec orgueil et mépris. » Matthieu 5, 11 à 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Proverbe 25, versets 8 à 10. « Ne te hâte pas d'aller plaider, car que feras-tu dans la suite lorsque ton prochain t'aura confondu? Plaide ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne t'insulte et que ta médisance ne puisse être rattrapée. » Le dernier passage, Romains 8, versets 33 à 34. « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie.
qui les condamnera. Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ainsi prend fin le chapitre sur sa réputation. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de ses priorités. Shalom chez vous. Moi, c'est Souveraine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à toute personne qui vous entoure. Shalom.